Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que dans ce bas monde, il y ait un conflit permanent entre la vérité et le faux. Et ce combat entre la vérité et le faux, il ne va jamais cesser jusqu'au jugement dernier. Et Allah Azza wa Jal, il a voulu que ce conflit existe par sa sagesse pour éprouver les hommes, pour éprouver les croyants par les non-croyants et les non-croyants par les croyants. Et donc c'est pour cette raison-là que Allah Azza wa Jal, il nous a mentionné dans le Coran, dans de nombreux versets, le fait qu'il doit y avoir ce conflit entre les gens de la vérité et les gens du faux, entre les gens du tawhid, de l'unicité d'Allah et de la foi en Allah, et les gens du shirk, qui adorent autre que Allah, entre les gens du kufr, qui renient l'existence d'Allah et qui renient la foi en Allah et qui renient les messagers et les livres, et les gens de la foi, al-iman, qui croient en Allah, qui croient en son unicité, qui croient en ses livres et en ses messagers. Il va y avoir jusqu'à la fin des temps un conflit entre ces deux groupes. Et ce conflit ne va jamais cesser. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie. Et si Allah Azza wa Jal n'avait pas fait en sorte que certains frappent d'autres ou se combattent contre d'autres sur la terre, eh bien, la terre aurait été corrompue. Il y aurait eu le désordre sur la terre. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des gens qui sont pour la vérité et qui se tiennent debout sur la vérité pour repousser le faux et repousser les gens du faux, pour repousser les gens du shirk et repousser les gens du kufr et repousser les gens de l'injustice et de l'égarement, qu'est-ce qui arriverait dans ce cas-là? Il y aurait le désordre sur la terre. Parce que les gens du faux et les gens de l'égarement auraient pris le dessus sur la vérité. Et sur les gens de la vérité, il n'y aurait que le désordre. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et certes, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran ce qui signifie, et s'il aurait voulu, il aurait pris la victoire sur eux, sur les gens du faux, par lui-même. Mais il a voulu vous éprouver les uns par les autres pour voir qui va être véridique, qui va défendre la vérité et qui va faire preuve de lâcheté ou qui va délaisser sa responsabilité et va faire preuve de lâcheté devant sa responsabilité de défendre cette vérité au jour de la résurrection. Il y aura des comptes à rendre pour ça. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne que s'il aurait voulu, il aurait fait de toute l'humanité une seule nation croyante. Il aurait pu faire en sorte que tous les êtres humains soient des mu'minines. Mais il a voulu qu'il y ait des mu'minines et des kuffars, pour qu'il y ait ce test, cette épreuve. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. C'est lui qui vous a créé. Il a fait parmi vous des croyants et il a fait parmi vous des mécréants. ليبلوكم, pour vous éprouver, pour vous tester. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a toujours rappelé l'importance de se distinguer de ceux qui ne croient pas, de se distinguer des kuffars et des mushrikins de façon générale, et en particulier des juifs et des chrétiens, parce que parmi les kuffars, parmi les mushrikins, les juifs et les chrétiens sont ceux qui sont les plus proches
de nous. Parce qu'ils ont reçu un livre avant nous. Et ils ont reçu des prophètes, des messagers avant nous. Mais ils ont dévié de l'enseignement de ces livres. Et ils se sont éloignés de l'enseignement des prophètes. Et à cause de ça, ils représentent pour les croyants une épreuve plus grande par rapport aux autres groupes de mouchriquines et de kuffars sur terre. Et c'est pour cette raison qu'il est encore plus important pour les musulmans de se distinguer des juifs et des chrétiens en particulier à cause de cette proximité qu'ils ont avec nous. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cela et qu'il a dit « Distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens ». Et dans plusieurs hadiths, il a insisté là-dessus. Et il a même averti que certains dans la Ummah allaient suivre les juifs et les chrétiens. Il a dit, vous allez les suivre pas à pas, au point où si certains d'entre eux rentraient dans un trou de lézard, vous allez les suivre dedans. Donc c'est un avertissement pour nous, pour ne pas les suivre. Et même dans la sourate qu'on récite dans chaque salat, dans chaque rak'a, surat al-Fatiha, les derniers versets, on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Et il nous explique que le droit chemin, c'est de s'écarter du chemin des Juifs et de s'écarter du chemin des chrétiens. Le chemin des Juifs qui ont encouru la colère d'Allah, al-Mardoub alayhim, ceux contre qui Allah est en colère. Et pourquoi il est en colère contre eux? Parce qu'ils ont reçu la science et ils l'ont contredit. Et ils ont contredit la science qu'ils ont reçue. À cause de ça, Allah est en colère avec eux. Et les chrétiens, eh bien, ils sont dans l'ignorance, donc ils se sont égarés et ils sont devenus ad-dallun. Et c'est pour ça qu'on dit ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Que Allah nous protège d'être dans le chemin des Juifs qui ont encouru la colère d'Allah et des chrétiens qui sont dans l'ignorance. Et par conséquent, ils adorent Allah avec l'ignorance et ils sont tombés dans le shirk et dans l'idolâtrie en croyant que Jésus est Dieu ou une part de la Trinité. Comme ils disent, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils disent les trois sont un alors que Dieu est unique. Allah est unique et il n'a pas de fils. Donc ça, c'est les deux voies d'égarement que Allah nous avertit dans chaque rak'a. Et c'est un avertissement parce que nous aussi, on peut devenir mardoub alayhim. C'est-à-dire qu'un musulman peut être mardoub alayh. Et il peut être un dal aussi, s'il agit comme ceux-là. C'est-à-dire que s'il a la science et qu'il ne l'applique pas, il devient un mardoub alayh, lui aussi, même s'il est musulman. Et il devient un dal s'il adore Allah sans science. Et on le voit dans cette ummah, des gens qui ont de la science et qui ne l'appliquent pas et qui contredisent la science. Et on voit aussi certains parmi les gens de l'égarement qui sont dans l'égarement et dans l'ignorance et qui font plein de bid'ah au nom de l'islam. Et Allah Azza wa Jal nous interdit de suivre les passions des gens du livre et de les imiter. Et nous, on est mal pris, plus que les autres musulmans dans les pays musulmans. Pourquoi? Parce qu'on vit parmi les non-musulmans, parmi les juifs et parmi les chrétiens. On est entouré d'eux. On est une minorité parmi eux. Et nos enfants qui grandissent dans cet environnement-là, eh bien, ils se sentent marginalisés par rapport à la majorité des habitants et de la population parce qu'ils sont minoritaires. Quand ils sortent dehors et quand ils sont à la maison, ils voient qu'il y a une différence. Ils voient quand ils sortent dehors que les gens qui les entourent sont sur une autre religion que eux, sur une autre croyance qu'eux. Et ils passent devant les églises et ils voient les croix. Et quand c'est les fêtes de Noël, ils voient les décorations, ils voient tous ces cadeaux et le Père Noël,
Et là, ils se demandent, pourquoi eux, ils ont ça et nous, on n'a pas? Parce que nous, on est des musulmans, on est des musulmans. Et eux, ce sont des kuffars, mushrikins. Ils ne croient pas en Allah. Donc, ils ont inventé des choses fausses qui ne font pas partie de la religion des prophètes. Même pas de la religion de Isa alayhi salam. Même Isa alayhi salam n'a jamais fêté Noël. Il n'a jamais vu de sapin de Noël. Et il n'a jamais donné des cadeaux non plus. Il n'a jamais célébré sa naissance, ni la naissance d'aucun autre prophète. Tout ça fait partie des innovations et des bid'ah, et des choses qui contredisent l'enseignement des prophètes. Donc on n'a pas le droit de les suivre dans ça, parce que c'est basé sur le faux. Et il faut enseigner ça à nos enfants, parce qu'il faut les éduquer sur l'islam et sur le tawhid et sur la foi et sur la voie des messagers et des prophètes, pour les protéger. Et donc le musulman, il n'a pas à célébrer Noël, et il n'a pas le droit de faire des décorations dans sa maison pour Noël, et il n'a pas le droit non plus de célébrer le jour de l'an, ou la Pâque, ou n'importe quelle autre fête, de l'Halloween, ou des autres célébrations que les koufars ont dans leur croyance, ou dans leur religion, ou dans leur culture, ou dans leurs coutumes, parce qu'on est musulman. Et on se distingue de ceux qui ne croient pas en l'islam. Donc ça, c'est très important d'insister là-dessus et de ne pas les féliciter pour leur fête et de ne pas leur souhaiter joyeuses fêtes non plus. Parce que si tu leur souhaites joyeuses fêtes, c'est comme si tu es en train de leur souhaiter félicitations pour le kufr et le shirk qu'ils font. C'est comme si tu vois quelqu'un en train d'adorer une idole, puis tu lui dis bravo, continue. Quand tu lui dis félicitations pour son adoration pour les idoles et pour les croix et pour les images et les statues qu'il prie, ça veut dire que tu es satisfait de ça. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Est-ce que toi tu es d'accord alors que tu es un musulman? Tu es d'accord avec le batil et le faux? Non. Donc tu ne dois pas les féliciter pour ces choses-là. D'accord? De la même manière que eux, ils n'ont rien à voir avec nos fêtes. Et ils ne célèbrent pas nos fêtes. Nous, on ne célèbre pas leurs fêtes. Ni les fêtes des bouddhistes, ni les fêtes des hindous, ni les fêtes des juifs, ni les fêtes des chrétiens, ou d'aucun autre peuple sur la terre qui ne sont pas des mu'minines. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.